Eh bien, bonjour à toutes et à tous, marhaba bikoum et bienvenue sur le plateau de makasba.net. Azoula Flaoun, pour tous ceux qui nous regardent en Kabylie et dans toute l'Afrique du Nord, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Amir qui va nous raconter son cheminement spirituel. Il est passé d'un islam radical à cette rencontre bouleversante avec Yeshua al-Masih, la personne de Jésus. Bonjour Fatima. Bonjour Saïd et bonjour à vous qui nous regardez depuis vos Casbahs. Nous allons accueillir Mounir pour une partie musicale. Il nous vient du pays du Nil et on lui laisse toute la place. نشيد الحرية والعتق من العبودية نلت السعادة الأبدية حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع هو وحده محبوبي مات ومحى كل ذنوبي وفي دمه أخف عيوبي حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع حمل تقيل ريحني قلبي حزين فرحني وبروحه قد مسحني حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع عايش حياتي متهني ماجئ حبيبي مستني نفسي تهلل وتغني حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع ما في شيء يشغل بالي ربي مدبر أحوالي دربي على السما طوالي حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع ما تخافش يا قاطع يا صغير ولا تزعل ولا يوم تتحير أنا دايما أعمل وأغير سلطاني من غير حدود ما تخافش
يا قطيع يا صغير ولا تزعل ولا يوم تتحير أنا دايما أعمل وأغير سلطاني من غير حدود ما تخافش الدنيا في ايدي والكل بيقول لي يا سيدي مين يقدر يمنع لي ايدي مملكتي عالكل تسود ما تخافش الدنيا في ايدي والكل بيقول لي يا سيدي مين يقدر يمنع لي ايدي مملكتي عالكل تسود ما تخافش يا قطع يا صغير ولا تزعل ولا يوم تتحير انا دايما اعمل واغير سلطاني من غير حدود ما تخافش من الايام انا جنبك على الدوام واحقق كل الاحلام ولا تقدر تمنعني سدود ما تخافش من الايام انا جنبك على الدوام واحقق كل الاحلام ولا تقدر تمنعني سدود ما تخافش يا قطع يا صغير ولا تزعل ولا يوم تتحير انا دايما اعمل واغير سلطاني من غير حدود ما تخافش انا مش بنساك عينيا على طول شايفاك في الحلوة والمرة معاك ليه دمعك على الخدود ما تخافش أنا مش بنساك عينيا على طول شايفاك في الحلوة والمرة معاك ليه دمعك على الخدود ما تخافش يا قطع يا صغير ولا تزعل ولا يوم تتحير أنا دايما أعمل وأغير سلطاني من غير حدود. C'était sur makasba.net. Shukran Katiran Akh Mounir, accompagné de son magnifique luth, l'oud. C'était une belle note orientale. Sur makasba.net, j'ai l'honneur, le privilège et je dirais la joie aujourd'hui d'accueillir Amir. Mais Amir, je vais t'accueillir toujours avec, je dirais, cette culture nord-africaine qui est la nôtre, parce que nous sommes chrétiens, bien entendu, et nous avons gardé notre culture, un bon thé à la menthe, spécialement pour toi. Salam akhouya, Amir. Amir, d'abord, ça signifie quoi? Amir, ça signifie prince en arabe. Voilà. Eh bien, en tout cas, tu es vraiment le prince à la Casbah. Merci. Amir, né en France, d'origine nord-africaine. Quel a été un petit peu le contexte familial dans lequel tu as baigné? Oh, c'était un contexte familial assez traditionnel, si je peux me permettre de dire. Donc, Oui. J'ai grandi dans deux cultures différentes, c'est-à-dire la culture maghrébine, Oui. à la fois marocaine et tunisienne, et également la culture française. Bien sûr, je suis né en France, donc aussi ça m'a inculqué des bonnes valeurs. Donc, tu as grandi un petit peu dans cette, je dirais, double culture, à la fois, je dirais, marocain, tunisien, et en même temps, je dirais, en France. Alors, cette double identité, finalement, t'amène à quoi dans ta vie, au quotidien? Alors, pour moi, c'est deux valeurs importantes qui sont en moi, qui m'ont appris, c'est-à-dire à développer ma personnalité. C'est comme un patrimoine en moi, quoi.
Voilà. Et en même temps, la plupart des jeunes qui sont issus de ta génération, bien entendu, on les appelle un petit peu les beurs. Donc, on a vu un peu après les années 80, 90, tout d'un coup fleurir un peu partout dans toutes les banlieues, tout un renouveau, je dirais, religieux, un phénomène, je dirais, comme un phénomène, je dirais, identitaire finalement, où les jeunes revendiquaient leur identité, bien entendu. Et cette identité, souvent, les gens l'ont trouvée à travers ce phénomène religieux. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était un phénomène assez marquant donc, dans les années 90, donc, où il y avait des problèmes d'insertion. Donc, c'est-à-dire, nous, en tant que Maghrébins, ils exprimaient également leur identité par rapport à ce phénomène religieux et qui a été quand même marquant, quoi, assez marquant. Et donc, voilà, pour ma part, ça a été vraiment très marquant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en tant que Tunisien, Marocain et en même temps, bon, quand même français, bien entendu, ton identité, tu la recherches quelque part et tu la trouves finalement dans l'islam. Et quel islam tu pratiques? Donc, je pratiquais un islam assez radical, assez très conservateur au niveau des traditions. Donc, c'était un islam, bon, c'est un islam salafisme, donc qui revendiquait justement l'authenticité de l'islam, c'est-à-dire du prophète Mahomet et également des compagnons. Et voilà, ils étaient contre toute, c'est-à-dire idéologie d'égarement, c'est-à-dire où on peut trouver, c'est-à-dire chez nous au Maghreb, un espèce d'islam soufisme. C'est un islam qui est plus, c'est-à-dire très conservateur, très radical au niveau des idées, quoi. Et ça se traduit comment au quotidien, je dirais, cette pratique de cet islam rigoriste, comment ça se traduit en fait? Comment on peut vivre finalement? On est en Occident, on est en France, et en même temps, on veut vivre, je dirais, un islam qu'on pourrait peut-être vivre beaucoup mieux si on était dans un pays, je dirais, comme l'Arabie Saoudite. Donc, pour ma part, en pratiquant cette foi, j'étais plus en communauté. Bon, c'est des gens qui sont plus en communauté entre eux, quoi. Donc, ils arrivaient à exprimer, c'est-à-dire leur foi et leur religion à travers leur communauté salafiste, quoi. Alors en même temps, Amir, j'entends bien, puisque on est là quand même dans une pratique rigoriste de l'islam, on est contre toutes les nouveautés. Et vous aviez des portables? Oh, oui, oui, tout à fait. D'accord, alors je ne comprends pas un petit peu cette contradiction. En même temps, je dirais, on est contre, je dirais, toutes ces nouveautés, tout cette, je dirais, Occident, et en même temps, on intègre ça dans la pratique du quotidien. Il n'y a pas une contradiction, justement, entre la foi et finalement cet Occident dans lequel vous baignez? En fait, c'est ça, le problème, c'est en fait de faire union entre les deux choses, c'est-à-dire d'un rapprochement entre les deux choses. Ça a été toujours, c'est-à-dire assez difficile. Donc, concernant par exemple les matériaux technologiques, high-tech, tout ce qui est portable, etc., bon, on avait des usages, bien sûr, pour rester en contact, quoi. Donc, entre frères, je dirais, de la même communauté. Mais au niveau du réseau spirituel, oui, ce que j'appelle la Livebox divine, est-ce que vous étiez en connexion? Il y avait du réseau? Oh, pas tout à fait, non. C'est-à-dire, alors ça se traduit comment finalement cette pratique spirituelle? Est-ce que tu étais vraiment en connexion avec le ciel? Tu avais vraiment une relation personnelle avec Dieu? Je pratiquais en fait l'islam parce que j'avais la soif de rechercher Dieu, justement. J'espérais, justement, en tant que ex-musulman, j'espérais, c'est-à-dire retrouver Dieu. C'est pour ça que j'essayais de m'impliquer au maximum pour essayer d'avoir une relation justement intime avec Dieu. Et c'était ça, j'étais assez exigeant, bien sûr. Alors cette exigence, j'entends bien, elle t'amène à faire les 5 prières par jour. Tout à fait. La pratique du ramadan. Voilà. Peut-être à ne pas serrer la main au sexe opposé, bien entendu. À l'intérieur de toi, on sent qu'il y a quand même une soif, quelque chose de plus fort. Alors, ça te conduit où finalement tout ça? Alors justement, je vois bien hein, ta sincérité, je vois bien finalement ta recherche et tu arrives où? Donc j'ai fait en fait tout ce cheminement pour essayer de trouver Dieu. Et personnellement, moi-même, j'ai vu que j'étais vraiment très éloigné de cela. Et malgré tout mon zèle, mon dévouement en tant qu'ex-musulman, j'essayais vraiment, je faisais tout en observant toutes les lois, toutes les traditions islamiques
pour m'approcher vraiment de ce Dieu. Malgré tout ce zèle, malgré tous ces efforts, je n'ai pas pu atteindre mes exigences. Et on sent que tu as vraiment pratiqué ta religion avec force, en tout cas, et avec conviction. Et toute cette pratique-là, finalement, c'est le vide pour toi? C'est réellement un sentiment de vide, finalement, à la fin? Ça a été, oui, voilà, un vide. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui n'a pas été comblé. C'était ça, en fait. Je ne sentais pas dans mon cœur vraiment la présence de Dieu. Dans cette quête-là et dans cette recherche-là, est-ce que tu étais vraiment en paix? J'avais vraiment pas la paix. Sincèrement, j'avais vraiment pas la paix. Parce que, en fait, bon, vous savez, nous tous, en tant qu'êtres humains, on cherche notre propre salut. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire d'avoir des réponses claires. Et je demandais à des imams, j'avais beaucoup d'amis, des imams, des responsables religieux. Je leur demandais justement ce genre de questions par rapport au salut. Donc, ils me répondaient toujours par des points d'interrogation. Donc, ça résout... Ça se traduit par dire que tu n'avais pas l'assurance de ton salut. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça, justement, le problème, et qui m'a permis également de rechercher, c'est-à-dire mon salut, mon propre salut. Je pourrais appeler ça ma quête de mon propre salut. Et tu arrives où? Celui Après, qui cherche, nous dit la Bible, trouve. Tout à fait, etc. Comme Jésus a dit, ouvrez, frappez, on vous ouvrira la porte, cherchez, vous trouverez. Mais alors, comment tu le découvres, ce Yeshua al-Masih, ce Jésus? En fait, bon, mon enfance aussi, j'ai eu, c'est-à-dire une période de délinquance, si je peux me permettre de dire. J'ai eu un ami qui était aussi ex-musulman. Et du jour au lendemain, il s'est converti au christianisme. Ça a été un choc pour moi. Donc, ça a été vraiment un choc. Et c'était un ami, en le connaissant. C'était vraiment voilà, un délinquant, quoi. Donc, du jour au lendemain, il a changé radicalement. Et ça m'a interpellé par rapport à son changement. Et j'ai commencé à lui poser quelques questions, quoi. Et voilà, par curiosité, voilà. Et après, on a développé, c'est-à-dire cette amitié, tout ça. Et il m'a expliqué son témoignage, son propre témoignage. Et voilà, plusieurs fois, il m'a annoncé l'évangile, mais au début, je refusais. Je disais non, moi, je suis maghrébin, je ne suis pas fait pour ça. C'est pas mon genre. Voilà. Au début, vous savez. Un musulman qui devient chrétien, voilà. Le premier contact, comment tu as réagi? Pour toi, c'était un kafir, un traître, un voilà. renégat. Tout à fait. Il a trahi son pays, celui-ci. Voilà, tout à fait. Et c'est ça, en fait. On avait aussi... au début, j'avais la peur par rapport aux représailles, par rapport à plusieurs choses. Je pense que beaucoup de Maghrébins ont vécu ces choses. Donc, c'est vrai que le lancement, c'était un peu difficile. Mais cet appel, j'avais reçu, en fait, bon, en gros, une petite parenthèse, très rapidement. Bon, quand j'avais 12 ans, en fait, mes parents m'ont placé dans un collège catholique. J'ai fait du catéchisme là-bas, donc c'était obligatoire. C'est beau, ça. Voilà, beau, tout ça. à fait. Et en faisant du catéchisme, j'ai pu apprendre, c'est-à-dire un peu l'histoire de l'évangile de Jésus, etc. Et donc, qui a été vraiment marquant pour moi, pour ma part. Et cette semence, en fait, a été en moi dès cet âge-là. Et l'appel s'est confirmé en 2003, voilà. Qu'est-ce qui se passe en 2003? Une belle rencontre avec le Seigneur, voilà. Au début, comme je vous disais, avec mon ami, celui qui est devenu chrétien, au début, je refusais ses invitations. Et un soir, voilà, j'avais beaucoup de doutes par rapport à mon quête de mon salut. Je priais, je demandais qui est le véritable entre Mahomet et Jésus. Et le Saint-Esprit agit en moi de manière vraiment merveilleuse. Et ça a été pour ma part un soulagement, une assurance. Et c'est le premier amour, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et depuis ce jour, j'ai donné entièrement ma vie au Seigneur, voilà. C'est incroyable. Voilà. Quand tu parles du Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, c'est celui qui est l'esprit de vérité, qui nous conduit, bien entendu, dans toute la vérité. Et cette vérité-là, finalement, tu la découvres à travers, je dirais, la personne de Jésus. Tout à fait. Et comment tu fais cette rencontre? Ce qui est merveilleux, c'est en fait, dans cette rencontre, j'ai senti l'amour. J'ai senti que Dieu m'aimait. Voilà, l'amour de Dieu t'a touché? Voilà, tout à fait, c'est ça. J'ai découvert un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui pense à nous, un Dieu qui ne nous oublie pas. Voilà, et c'est vraiment une expérience grandiose. Et chaque jour, j'essaye vraiment de maintenir cette flamme, ce premier amour que j'ai reçu. Et ce premier amour m'a permis de m'abandonner à moi-même totalement. C'est-à-dire tout ce que je faisais avant de mauvais,
ça se retirait instinctivement par justement la force du Saint-Esprit qui était en moi. Cette expérience que tu fais, Amir, c'est une expérience bouleversante que font aujourd'hui des milliers de jeunes et de moins jeunes dans le monde. Est-ce que tu peux me dire avec certitude aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Tout à fait. Maintenant, j'ai l'assurance de mon salut. Je suis convaincu de mon choix, convaincu de ma foi, convaincu de mon Seigneur. Et le salut est gratuit en lui par l'œuvre de la croix, qui est une œuvre qu'on parle d'aujourd'hui. Après 20 siècles, on n'arrête pas d'en parler parce que c'est une œuvre, vraiment, il n'y a pas de mots. Dieu a accepté de prendre la forme d'un homme pour justement prendre notre place et mourir à notre place. Alors ce sentiment de vide, ce sentiment de perte, ce sentiment, je dirais, où à l'intérieur, il y avait vraiment ce dilemme en quelque sorte, et puis ce manque de paix, est-ce que tu peux vraiment dire à nos amis, auditeurs, auditrices de Makasba.net, honnêtement, est-ce que tu as vraiment la paix aujourd'hui? Tout à fait. Comment elle se vit au quotidien? Qu'est-ce qu'a fait Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a transformé, par exemple? C'est-à-dire, bon, par rapport à tous les doutes que j'avais auparavant, j'ai retrouvé c'est-à-dire toutes les réponses qu'il me fallait. Aussi, moi, j'étais, c'est-à-dire quelqu'un de très impulsif. J'avais beaucoup de péchés en moi. Wow. Voilà, donc, par exemple, le mensonge, beaucoup de choses, ou l'adultère, vous savez, les jeunes, avant, quand on était dans l'égarement, voilà, tout ça, ça s'est vraiment nettoyé par son sang. Voilà, son sang précieux m'a tout à fait nettoyé de tout. C'est vrai que ce sang précieux de Jésus, il nettoie. El-Masih signifie celui qui msah. Et quand Jésus imsah, il le fait pour de bon. Il a fait de toi véritablement une nouvelle créature. Amir, en tout cas, ton témoignage est bouleversant, courageux. Merci pour ton audace. Je sais que Dieu va bénir ta vie, qu'il va te conduire encore beaucoup plus loin. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Est-ce que tu pourrais peut-être adresser un dernier mot à nos amis de Makasba.net? Je pourrais me dire d'encourager enfin les chrétiens, de vraiment d'être actifs et surtout vraiment de rechercher la paix avec tous, la sanctification aussi, se mettre à part avec le Seigneur et d'encourager également par rapport à l'œuvre de l'évangélisation aussi. C'est vrai que nous avons besoin, c'est-à-dire les gens qui ont la soif dehors, de partager notre foi, voilà, de partager dans notre une atmosphère d'amour et de liberté. Voilà, tout à fait, surtout cela. Merci beaucoup Amir. C'était sur Makasba.net, un témoignage des plus bouleversants. Et vraiment que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous garde. Et on va toujours clôturer en musique avec notre incroyable, notre talentueux DJ Smooth LS. Et oui, chers téléspectatrices, chers spectateurs de Makasba.net, sachez que par la foi en Dieu, par la foi en Jésus, vous pouvez accéder à la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous propose ce mix intitulé Saved by Grace, sauvé par grâce. À bientôt, ciao. Makasba.net
Casbah. Que tu viennes d'ici ou d'un pays loin là-bas, Paris, Cuba, New York ou Japa, Tokyo, Londres, Alger ou Rabat, il y a toujours une place pour toi à la Casbah. Que tu sois Angie dans son bête, Angie là-bas, tu es le bienvenu à la Casbah. De la France d'en haut ou bien celle d'en bas, nous sommes tous égaux à la Casbah. Comme le prince Ali qui arrive à Agrabah, tu es comme un roi à la Casbah, comme la caméra au trésor Ali Baba. T'auras des richesses pour ta vie à la Casbah, et donne parole du route de la Charba, pour restaurer ton âme, ton corps à la Casbah. Si pour toi la vérité est une quête, vite, 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 sur Macasbah.net, si le stress, les soucis te prennent la tête, vite, 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 sur Macasbah.net, c'est l'amour, la joie, la foi, la fête, au programme sur Macasbah.net.